Bonjour, Morning Brief du 21 juin 2017. Alors, journée surtout marquée par la réalisation d'importantes transactions de blocs sur la bourse de Casa. Amazie à l'équilibre, qui a terminé la séance du 20 juin sur une performance nulle. Mais il y a eu d'importantes transactions de blocs. D'ailleurs, le volume global a dépassé 2 milliards 400 de dirhams. Alors, les transactions de blocs, il y a eu 4 opérations sur Cosumar, dont 2 portant sur 555 787 actions et les 2 autres sur 205 000 actions. Pareil, il y a eu d'importantes transactions de blocs sur BCP, mais également sur Itijari Wafa et une opération sur Doha. Globalement, il y a eu un volume global de 2 468 millions de dirhams, y compris le marché central. Alors, côté actualité, il y a la conférence de presse du gouverneur de l'Ouali de la Banque El Maghreb. Les plus importantes décisions, c'est que maintien du taux directeur à 2,25%, croissance du PIB marocain pour 2017 revu à la hausse à 4,4% contre 4,3% au mois de mars. Il y a eu surtout discussion autour de la libéralisation de free float, du flottement du dirham, et encore une fois une insistance ou une réaffirmation de la part du gouverneur sur l'intention de ne pas dévaluer. Il n'y aura pas d'évaluation de dirham avant la mise en place du free float progressif du dirham. Autre actualité également intéressante, c'est la croissance des crédits au mois d'avril pour le secteur de crédit, secteur non financier, 3,2% à fin avril. Il y a eu surtout amélioration de l'activité non agricole avec une amélioration de la prévue de l'activité non agricole. Il y aura donc une progression du crédit autour de 4,5% en termes de 2017 et 5% à fin 2018. Donc pour le crédit non financier, 3,2% à fin avril. Surtout, il y a eu au niveau de la conférence de presse qui a été transmise en direct par Banque El Maghreb sur la non-dévaluation du dirham. Il n'y aura pas de dévaluation du dirham avant la mise en place du free float, du flottement de la monnaie marocaine. Alors, on revient à Tunis. Tunis réalise une hausse. Le Tun Index termine la séance sur une hausse de 0,01%, mais avec des volumes importants à plus de 6 millions 4 de dinars. Les plus importants volumes sur BH de 850 000 dinars, mais qui a perdu moins 3%, qui a corrigé. C'est tout à fait normal, il y aura des opérations de prise de bénéfices sur BH. Volume important également sur Cartas Cement, 725 000 dinars. SFBT, 626 000 dinars. SFBT, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des volumes tuniso-tunisiens. Par contre, les volumes des étrangers, il y a eu les volumes les plus importants sur Delis Holding, 360 mouvements achat. C'est à l'achat de 375 000 dinars. Côté hausse, c'est-à-dire les plus importantes variations, Simon de Bizère plus 4,90%, MN Bank plus 4,44%, et Telnet Holding plus 3,91% à plus de 5 dinars, à 5 dinars 0,40 de hausse. Alors, côté actualité, il y a quelques informations quelques chiffres sur Sotuver à travers suite à son assemblée générale tenue hier. Alors, chiffre d'affaires objectif
2017, 65 millions de dinars. Nous, on est à 62 millions de dinars. On est positif sur Sotuver. Ce qui est important, c'est que le management a nié qu'il y ait des problèmes au niveau de son principal marché, à savoir l'Algérie, marché étranger, à savoir l'Algérie, qu'il n'y a pas de problème, il s'agit d'un ralentissement qui ne va pas durer, puisque la part des ventes à l'étranger a baissé en 2016 à 67% contre 77% en 2015. Et vous savez que l'année dernière, il y a eu un problème sur la question des frais douaniers avec l'Algérie. Le management nie ou confirme que le marché algérien, il n'y a pas de problème, que Sotuver n'a pas perdu un seul client en Algérie. Bien sûr. Donc, les plus importantes, disons, comme actualité, c'est que l'importance des filières vin et huile d'olive qui font 70% de chiffre d'affaires local, et que la filière huile, avec le développement de huile en bouteille, qu'il y a un vrai potentiel sur ce segment. Autre élément également, c'est que le management envisage de développer davantage le marché africain malgré un coût du transport très élevé. Mais le marché africain fait partie des perspectives ou d'un des éléments à développer, des points à développer au niveau de Sotuver. Alors, pour ce qui est du Petcock, ça c'est important également, c'est un projet qui concerne la rationalisation, le plan de rationalisation des coûts de Sotuver. Donc, concernant le Petcock, un essai dont les résultats étaient favorables a été réalisé avant l'arrêt du four numéro 1, et un autre essai est prévu pour le deuxième semestre 2017. Et le management se montre confiant quant à la mise en place définitive de ce projet du Petcock, afin de réduire la consommation du four, mais également, et donc de réduire sa facture d'énergie. Alors, le management de Sotuver a confirmé qu'il y aura l'augmentation de capital en numéraire annoncée depuis septembre 2016. Donc, date de mise en paiement du dividende est prévue pour le 28 juillet 2017. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.